Nous revoilà, ça a coupé. Bon, ça va, ça a coupé juste à la fin. Je regardais juste à ce moment-là, donc ça a été. Donc là, nos aimants sont positionnés. Maintenant, là, on va coller la toile de jute. Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop avec quoi je vais la coller. Et je pense que je vais laisser dépasser un petit peu, je sais pas, au-dessus, autour. Ou je mettrai de la dentelle, je sais pas. Je vais voir après avec vous la déco. J'ai préparé des choses. Donc là, je sais pas si je mets du double face, plus de la colle. Il me reste du grand double face comme ça. On va peut-être en mettre de rangées. On va voir. C'est quand même quelque chose qui va bouger beaucoup. Ah, bouger. C'est fait pour s'en servir, on va dire. Donc si on ne s'en sert pas, j'espère c'est avoir assez de double face large. Voilà. Donc là, normalement, il vaudrait mieux le mettre par là et faire petite partie par petite partie. Mais moi, je vous avoue que mon rouleau de double face, il arrive sur ses fins. Et du coup, voilà. Donc quand on a mis, vous voyez, parce que je me suis aperçue que j'ai regardé vite fait. Ça y est, il y a du bazar partout. J'ai regardé vite fait la fin de la vidéo pour voir où ça avait coupé. Et je me suis aperçue que à la fin, j'étais hors champ. J'espère que vous avez compris comment on pose l'aimant. Donc moi, je tourne bien autour de l'aimant. C'est pareil, il y a de la traction. Voilà. Donc là, on va essayer de se dépêcher un petit peu quand même. Donc moi, ma toile de jute, je la pose avant... comment? Donc du coup, ça sera en 3 parties. Il y aura la partie présentation en premier. Il y aura la partie structure. Et puis une mini partie... Bah, une mini... Non, je pense pas. Une partie déco. Et fin de... Parce qu'on doit encore coller notre... avec les intercalaires. Donc là, on colle. Là, ça dépasse un peu. Donc moi, je le... Voilà. J'ai envie de mettre de la... Oh, je vais mettre de la Tacky Glue. On va rester dans... Hop. C'est parce qu'il en faut beaucoup. Donc il y a des petites erreurs hein, pour moi découper. Faites ce qui vous semble le mieux pour assembler le papier du dessus. Si vous voulez le découper déjà à la mesure et couper vos papiers, mettre vos morceaux de carton, je pense que quand on est comme moi, qu'on n'est pas très sûr, c'est l'idéal. Là, j'ai voulu faire ça pour gagner du temps. Heureusement que je mets du tissu au-dessus, autrement j'aurais perdu du papier, quoi. Et encore, je vous avoue que c'est incroyable, hein, mais je voulais utiliser du beau papier, Prima ou Boboni ou Stamperia, j'y arrive pas. J'ai tellement peur d'abîmer mon papier que bah, du coup j'abandonne. Mince, j'avais pas pensé à ça. Mon double face est blanc. Zut, zut, zut. Bon bah tant pis, comme c'est pour moi. J'espère que ça se verra pas de trop. Vous voyez que ça se voit bien?
Enfin, c'est ça où je mettrai une autre couche. On sait pas. On verra. Ah, j'y ai pas pensé. Il n'est pas transparent, il est blanc. Donc là, ben, je vais pas le couper je vais le couper au ciseau pour la simple et bonne raison que avec le cutter, ça va pas aller. Oh, je suis dégoûtée. C'est pas grave, je vais trouver une solution. Puis bien sûr, j'ai pas pris les bons ciseaux. Les ciseaux à tissu, c'est ceux-là. Alors je vous préviens, quand on travaille avec de la jute, on en a partout. On peut passer l'aspirateur après. Donc vous voyez, hein, des erreurs comme ça, ben, on en fait régulièrement. Là c'est tout bête, hein, j'ai voulu gagner du temps en mettant du double face. Résultat, j'ai plus qu'à recommencer. Je pense que je vais mettre une deuxième couche. Il faut juste que je trouve avec quoi je vais coller. Je pense que je vais prendre cette colle là, c'est tout, multi-usage. Et je vais recommencer à remettre une partie. Donc, je vais couper la même bande à peu près. Même si c'est pour moi, ou je sais pas encore à vrai dire ce que je vais faire avec, j'ai pas envie que ça soit gâché. Donc là je vais mettre de la colle tout le tour. Donc mettez pas de la colle qui sèche rapidement parce que celle-là je ne sais pas si elle sèche rapidement. Tout ce que je sais c'est qu'elle sent. Alors ça plus l'odeur du craft, de la jute. Parce que je vous avoue qu'elle sent pas très bon. Je vais devoir parfumer mon ouvrage. Bon, je pense que ça devrait aller. Bon, pour l'instant, je vais faire ça. Donc celle-là, je la tiens comme ça et pas à l'envers. Je l'ai eu à Foirefouille, il faudra que j'en rachète. Parce que, comment je l'ai tenue une fois à l'envers, je vous dis pas. Et voilà. Je vais réparer mes erreurs. Donc moi, pour le tuto, je laisse pas de temps de séchage entre les deux, mais je pense que c'est judicieux de laisser sécher. Le problème, c'est que je peux pas mettre pause aussi longtemps. Donc voilà. J'ai bien mis en route en fait. Ouais. Ah là là. Je vous avoue que j'ai pas trop la tête à moi en ce moment. D'où des erreurs.
Mais bon, on dit des erreurs de débutants, mais il n'y a pas que les débutants qui font des erreurs. Hein. Pour beaucoup de choses, je suis encore novice. C'est en regardant des youtubeuses comme MMS Mes Petits Soupirs. Et je vous avoue qu'avant, je passais mon temps à regarder Alexandra. Donc c'est Secret de Scrap, je crois. Et bon, ça fait longtemps qu'elle a publié une vidéo. Et les dernières vidéos m'ont pas énormément plu. Et puis maintenant, bah, elle vend ses tutos. Je trouve ça dommage. Parce que c'est elle qui m'a appris toutes les bases du scrap. La façon de faire, l'école à choisir. Cette colle-là, par exemple, j'ai découvert grâce à elle. Et je passais mon temps à regarder ses tutos. Au début, j'ai fait du copier. Bah, du copier. Oui, si. C'est ce qu'il ne faut pas croire, hein, mais comme là, c'est un tuto que je vous fais, mais c'est pas sorti de ma tête. Hein, c'est un tuto, j'ai copié. J'ai copié sur comment, sur MMS qui elle a dû rajouter sa touche certes, mais on rajoute tous notre touche, mais on copie tous sur quelque chose qu'on adapte à nous quoi. Donc voilà, donc normalement vous laissez sécher un maximum. J'ai l'impression que du coup mon aimant, ça va pas être ça. Voilà ce que ça donne notre petite pochette. Après, si vous voulez, vous pouvez faire une pochette une poignée en cuir, hein, si ça vous tente. Mais moi, c'est pas le but. Bon, je crois que mon aimant, il est mort. Tout ça pour ça. Donc, je mettrai peut-être bien un scratch, je sais pas. Il me faudra quelque chose en tout cas. Et vous voyez là, j'ai coupé un peu trop court. Mais normalement, je vais mettre de la dentelle. Et c'est pas que j'ai coupé trop court, c'est que vous voyez quand on plie, tout se rétracte un petit peu. Donc là, ça s'est rétracté un peu parce que c'est plus droit. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre soufflet. Alors attention, la partie que je veux voir, moi, c'est celle-là. C'est pas celle-là. Donc bien mettre. Donc on va commencer par un côté, puis l'autre. Faites attention que ça soit pas disproportionné. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre du double face plus de la colle. Du double face là. C'est un, je l'ai déjà dit, je crois que je me répète, c'est un double face que j'ai eu à Nose. Donc je ne sais pas si comment il tient dans le temps. Donc en le renforçant, je vais mettre tout de suite là, parce qu'une fois que ça sera collé, ça n'ira plus. Je retrouve plus mon morceau. Hop. Bon, du coup, ça fait encore beaucoup de vidéos, mais je me rends compte que même avec de l'organisation, parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai pas fait devant vous, quoi, comme perforer mes bordures, tout. Et malgré ça, donc voilà. Donc la partie qu'on veut voir, elle doit être collée là où il y a le rabat. J'espère que je suis claire. Enfin soit. Hop.
mets cette colle là, c'est marqué qu'elle est forte. On verra bien. Je vais mettre de l'autre côté aussi. Non. Donc là, je crois que c'est la partie la plus délicate du tuto. Je vous avoue que moi, je m'en souviens plus parce que ça fait tellement longtemps. Je crois que ça fait plus d'1 an que je l'avais fait pour Nancy. Et je l'avais faite toute simple. Nancy l'a redécorée à son goût. Donc là, j'essaye de centrer. Je vais essuyer la colle que j'ai mis. Essayez de centrer au maximum. Vous voyez, et après, on va venir... Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes pinces à linge le temps que je colle de l'autre côté. Bon, je vais le mettre comme ça. Il m'en faudrait 4, j'en ai plus que... Je vais regarder, je dois avoir des petites pinces à linge quelque part. Je suis désolée, hein, je mets pas sur pause quand je cherche quelque chose. Mais bon, j'ai peur de tout effacer. La dernière fois, j'ai appuyé sur pause, ça s'est arrêté. J'ai pas envie de faire un montage. Hop, puis là, je savais où elles étaient, mes pinces à linge. Voilà. Donc là, bah, on va venir coller là. Donc on va faire pareil. Hein. À part qu'ici, ça va être plus délicat. Parce qu'on ne voit pas bien. Donc il faut bien que ça soit droit. Je vais peut-être faire pareil. Attendez. Voilà, il faudra le centrer pour dire de... En avant. J'espère que vous voyez. Je vais peut-être enlever mon dessous. Parce que comme il y a du noir, vous n'allez pas voir. Hop. Voilà. Ça y est, c'est le bazar. Hein. Il y en a partout sur le bureau. Donc les aimants, normalement, c'était des très bons. Mais, je sais pas, ils ont dû s'oxyder ou c'est le fait que j'ai mis de trucs de tulle, je sais pas. Je vais voir si je peux en rajouter. Donc je vous montre la colle parce que je sais pas si je vous ai déjà montré. Voilà. Donc ça je l'ai eu en promo. Il me semble que c'est Foire Fouille, mais il va y en avoir partout d'après ce que j'ai compris. C'était pour la rentrée. Donc là, je vais m'asseoir. Ça sera peut-être mieux. Hop. Alors... je vais enlever mes pinces à linge pour que ça soit bien droit. Je remettrai pour que ça colle après.
voyez, le problème c'est que, comment? Là, il faut le centrer. Donc là, je suis en train de tout tâcher. Heureusement, c'est de la colle qui s'en va quand même facilement. Voilà, normalement, votre boîte, elle est terminée. Après, reste la déco. La fermeture, vu que moi, ben, j'ai fait une erreur. Mais bah, avec mon aimant, du coup, il colle pas. Ou je rajoute un aimant, ou je trouve un autre système. Je pense que je vais trouver un autre système. Là, en attendant, je vais mettre quand même mes pinces. Faut que la colle, elle a l'air de coller vite, hein, quand même. Mais bon. Par contre, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise en mettant le deuxième soufflet. Ça a commencé à coller le deuxième soufflet. Heureusement, ça s'est enlevé. Parce que oui, la colle, elle déborde. Tout compte fait, elles vont bien, ces petites pinces. Par contre, faites attention, les fils qui dépassent, la jute va... Je vais essayer de trouver un petit fermoir. Quoique c'est trop tard, je pourrais... Quoique si. Ou un scratch. Je me souviens plus ce que j'avais mis. Voilà. Donc là, bah, reste la déco. Donc à voir, à voir si je la fais avec vous ou pas. Mais bon, je pense qu'il faut que ça sèche un petit peu. Enlever les morceaux de colle. Réfléchir à la déco. Donc moi, je vous avoue que j'ai réfléchi. J'ai fait deux petites feuilles. Et oui, il y a du bleu, du jean. C'est Scrap Déco qui m'a mis ça dans la tête avec son jean. J'avais trop envie d'essayer. Bah voilà, c'est fait. Hein. Donc là, j'ai fait les découpes avec 2 dies. Je vous montrerai. J'ai envie de faire un truc comme ça. J'ai envie de mettre ma dentelle aussi. Mais après, ça dépend ce que je vais mettre. La dentelle, je ne sais pas si je vais pas la mettre tout le tour. C'est pour ça, je pense que la déco, ça sera l'objet ou d'une autre vidéo, ou je ferai la déco sans vous et je vous montrerai terminé. Mais bon, de toute façon, je pense que je vais pas mettre plus que voilà, que ce que je vous montre là. Il faut juste que je vois comment je vais le mettre. Voir si je mets une fermeture spéciale là en fer pour dire de le fermer. Ça irait dans le style. Et mettre ma dentelle. Donc là, on va arrêter la vidéo. Là. Et comment? On verra s'il y a une troisième partie. Voilà. Je sais pas pourquoi j'enlève ça. Bon, sur ce, je vous laisse. Et bah, à tout à l'heure ou à plus tard. Je sais pas comment je vais tout sortir.
Voilà, bisous.